Salut tout le monde, c'est Clem, version très estivale ma foi. Mais écoutez, il fait beau dehors, du coup je suis de bonne humeur actuellement, voilà. En plus je vais certainement aller chercher des mangas dans l'après-midi, ce qui aura déjà fait l'objet d'un haul je pense, sur ma chaîne en vidéo bonus, du coup vous l'avez certainement déjà vu. Si c'est le cas, dans le petit i, attendez, est-ce qu'il est vraiment là ou est-ce qu'il est là? À chaque fois je ne sais plus. Enfin bref, je m'éparpille déjà dès le début. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes anecdotes de convention parce que je trouve ça vraiment très intéressant. En fait, j'aime beaucoup regarder les vidéos storytime et tout, et comme on peut pas aller en convention en ce moment, je me suis dit qu'on allait un peu se rappeler le bon vieux temps. En plus, à chaque fois en ce moment, genre je parle avec mes copines ou mes potes et tout, genre que j'aimerais bien aller en convention avec eux, et à chaque fois on est en mode ah. Et du coup, ben voilà. J'espère que cet hiver ce sera possible, genre par exemple pour les Geek Days ou quoi, parce que je pense que là, cet été, la Japan Expo, c'est un peu passé sous le nez. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai eu l'occasion que de faire 4 conventions dans ma vie, qui étaient toutes en 2019, parce qu'après, il y a eu notre ami le Covid. Et voilà, étant donné que j'ai commencé le cosplay en 2019, ben j'ai pas pu participer aux conventions des années d'avant, parce que c'est vrai que je regardais un peu des animés et tout, mais je connaissais pas les conventions vraiment, enfin je connaissais la Japan Expo et la Paris Games Week de nom, mais enfin voilà, je m'étais pas vraiment très intéressée, enfin du coup, on va commencer par les Geek Days 2019, donc à Lille. Comme vous pouvez vous en douter, c'était ma première convention, du coup grosse dinguerie, j'étais mais excitée comme jamais. J'étais là en mode on fire, let's go. Et du coup, j'y suis allée en cosplay, qui était Kyoko Kirigiri, mon premier cosplay, qui était bien une leader. Je vous le mets juste ici. Je pense que vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave, on le remontre. Donc voilà, première journée, à porter un cosplay toute une journée et à bien s'amuser en convention. En plus, j'avais enfin coupé la frange de mon cosplay, du coup j'étais vraiment ready to go quoi. Même si mon make-up était laid, je ne le savais pas encore à cette époque. Pour moi, j'étais genre let's go, on va rencontrer des cosplayers tout dans 40 part. Et à l'époque, j'avais pas vraiment de potes cosplayers ou quoi, parce que ben, je venais de me lancer dedans, et du coup, ben, c'était justement l'occasion d'en rencontrer. Et j'étais allée avec un pote du théâtre à l'époque, puisque je faisais du théâtre, j'ai fait du théâtre pendant 9 ans, et ce pote s'appelait Nils, et on y était allés ensemble, voilà. Donc paf, dans la convention, j'étais toute excitée, je rencontre Laz, Ayu, plein de gens très BG qui ont fait des photos avec, des gens viennent me demander des photos, j'étais là mais what. Et vraiment, genre j'étais trop heureuse, je me sentais vraiment dans mon élément. On a regardé un peu de concours cosplay, on a regardé les stands, j'ai acheté des trucs, enfin c'est vraiment trop cool. Mais vers la fin de la convention, enfin vers la fin, il restait genre quelques heures tu vois, mais c'était déjà fin d'après-midi quoi à peu près. Enfin Nils et moi on passe devant, vous savez les stands de dédicaces de youtubeurs et de gens un peu famous quoi. Et il me dit ah il me faut une dédicace pour ma sœur de Farod et Sifano. Vous vous doutez bien que ces gens avaient beaucoup de queue comparé à d'autres gens beaucoup moins connus qui étaient là. Moi j'étais là en mode non mais sérieux, vraiment, tu es sûr? Au moins un des deux quoi. J'aurais pas pété un câble, on prend Sifano, c'est celui où il y a le moins de queue, et c'est bien. Mais non, ils voulaient faire les deux. Du coup on a, genre je vous promets que je pense ne pas exagérer dans mes souvenirs, mais je crois qu'on a bien au moins attendu 1h30, 2 heures pour avoir les dédicaces des deux. J'avais envie de crever moi, je voulais refaire encore un tour de la convention, même si ben on avait déjà fait le tour tu vois, mais je voulais genre profiter et tout, genre vraiment. Parce que Farod, je l'aime bien, mais je voulais pas spécialement une dédicace de lui. Et Stefano, je l'aime bien aussi à l'époque de Minecraft, de coopération hostile, de Fallen Kingdoms et tout. À la rigueur, lui, je trouvais ça marrant de prendre une photo avec lui et tout, mais bon, toujours est-il que j'ai attendu parce que là, j'étais pas toute seule et que j'étais avec Nils. Mais du coup, on a fait des photos. Je les mets juste ici. Et je vais vous montrer les dédicaces que j'ai eues parce que tant qu'à faire, autant les prendre aussi pour moi. Je rigole bien chaque fois que je les revois. Petite dédicace de Stefano. Et petite dédicace de Farod. Bref, au moins ça me fait un souvenir qui me fait bien rigoler, mais sur le coup je rigolais pas et j'étais vraiment énervée contre lui, genre. Enfin, énervée, je l'engueulais pas dans la convention, mais après il restait vraiment plus beaucoup de temps et plus beaucoup de gens, du coup j'étais un petit peu dégoûtée. Enfin bref, toujours est-il que j'en garde quand même un super souvenir de Geek Day, c'était genre incroyable. Ah oui, et aussi, parce qu'en fait je lis mon carnet pour me rappeler des anecdotes, et ça je l'avais pas noté, mais je me rappelle. Je sais pas si vous connaissez la web série Noob qui est sur YouTube, mais ça fait des années qu'elle est sortie, et en 2019 ça fait déjà quelques années que je la connaissais et que j'aimais trop. Genre vraiment, j'aime trop, c'est grave cool, enfin. Peut-être que les premières saisons ont un peu mal vieilli, mais franchement je trouve ça quand même trop kiki et j'aime trop. Et mon personnage préféré, et ça l'est toujours, c'est Omegazelle. Et qui c'est que je vois pas dans les allées de la Geek Days? Omegazelle et Saphir, et du coup j'avais des photos avec eux. J'étais vraiment trop refaite parce que j'aime trop Noob, et si vous voulez je vous mettrai la chaîne d'Oidri Studio dans la description parce que genre vraiment allez voir, ils sont tous trop cool, et du coup j'avais rencontré Omegazelle, j'étais là ah. On va maintenant passer à la plus grosse convention de tous les temps que j'ai fait, qui était la Japan Expo 2019, et je crois que c'était la 20e année de la Japan Expo, si je ne m'abuse. Vraiment, c'était la con que je rêvais de faire depuis que j'avais commencé le cosplay et que j'avais été au Geek Days. Je voulais genre juste trop aller à la Japan Expo, convention de Paris, grosse convention, gros rendez-vous des cosplayers, etc. Et je suis allée avec Marine, qui était sur la chaîne auparavant,
Et j'étais en Maki de Danganronpa et elle était en Ibuki de Danganronpa aussi. Et je me rappellerai toujours quand on est arrivé, déjà on était un peu loin du parking, mais voilà, et on voyait mais genre une foule de gens qui marchaient, genre. Et aussi dans la voiture on était surexcités, on faisait coucou à tout le monde, genre. J'arrête pas de dire genre, je sais que c'est très chiant, mais laissez-moi revivre ces moments. Et du coup, le frère de Marine est en fauteuil roulant, ce qui fait qu'on a doublé genre en gros, mais toute la queue, mais j'ai jamais vu autant de monde de ma vie, je crois. Et du coup on était là genre, oh my god. Et on était bien contents de les doubler. Voilà. En plus, on repérait déjà des cosplayers dans la foule, on était là genre vraiment en sueur. En plus, on rentre dans la convention, paf, deuxième année, des cosplayers nous en regardant pas. On est là en mode ah une photo s'il vous plaît, vous êtes trop péché. Enfin, c'était déjà le début de l'euphorie. Et en plus à Japan Expo c'était grave cool parce que on a rencontré plein de gens qui sont aujourd'hui nos super copains, voilà. Enfin, c'est vrai que je ne vous parle pas tous les jours les enfants, mais vous êtes vraiment très BG. Et let's go se revoir à la prochaine Japan Expo et aux prochaines conventions. Ah ouais aussi, on y est allé je crois le vendredi et c'était le jour du panel Danganronpa Trigger Happy Havoc. J'ai aussi appris qu'il y avait un panel SDR2 dans la semaine là, mais on l'avait loupé mais c'est pas grave, on était au panel Trigger Happy Havoc, on était genre vraiment surexcités, on voulait, on attendait que ça quoi, genre vraiment de toute la matinée. On attendait 14h je crois pour le panel. Du coup on va s'installer, plein de cosplayers de Danganronpa, on était là genre hey salut. Et vraiment, on criait comme des malades, on était genre grave investis. Je pense que, enfin, le panel il était pas mal, mais dans mes souvenirs avec le recul, je pense que ça aurait pu être mieux, genre. Mais en tout cas, c'est grave cool, quand même. Et les cosplayers étaient grave BG. Et il y avait Ayu en Byakuya et Lazim en Toko. Et en plus, dernière anecdote sur la Japan Expo, parce que c'est pas passé vraiment grand chose de super marquant, mais je vous raconte un petit peu quand même. On a seulement découvert vers la fin de la convention, genre quand il restait plus beaucoup de temps, le coin avec les artistes un peu indépendants. On était là genre, on aurait pu dépenser notre argent depuis tout ce temps. Ouais, la Japan Expo c'est genre vraiment super grand, vraiment. Et je ne sais pas pourquoi on n'était pas allé dans cette partie de la convention, genre on pensait qu'elle n'existait pas, enfin je ne sais pas. Et c'est là qu'on a découvert Christiane, qui est une de mes artistes préférées, genre vraiment. C'est son trop BG et elle fait principalement du Danganronpa. Et elle est grave cool, voilà. Et j'avais acheté quelques trucs d'elle. Et j'espère la revoir à la prochaine Japan Expo pour lui acheter d'autres trucs parce que c'est pas assez. Du coup, voilà pour la Japan Expo 2019. On va maintenant passer à la Sin Manga 2019, ou la Samanga, je ne sais pas comment ça se dit. Donc c'est sur une petite ville dans le nord, et encore une fois j'étais allée avec Marine, et c'est là qu'on a rencontré Dajdidou et Yamiko aussi je crois. J'étais en Nico. Et j'étais en Maki de Danganronpa encore une fois parce que j'avais que deux cosplays et que là je voulais faire Maki parce que Vika était en Kaito et que je voulais faire Kaimaki parce que c'était vraiment mon obsession à l'époque, hein. Même si j'aime encore beaucoup ce chip que je le trouve très très mignon. Et genre ouais, quand on est arrivé devant la conve, je me suis dit mais ça a l'air tout petit et je me disais putain ça va être un peu nul en fait. Parce que la dernière convention que j'ai fait c'était la Japan Expo donc beaucoup de monde. Et là petit truc dans un petit village, en face d'une mairie genre, je crois. Alors c'était vraiment pas très grand dans tous les cas. Hein. Mais c'était vachement cool, on s'est bien amusé, on a fait plein de Just Dance, les gens abusaient avec Let's Kill This Love, mais c'est pas grave, c'était marrant, on s'est bien dépensé. On est aussi passé sur scène pour une mini prestation, alors je ne sais plus le bout qui va premier, mais en gros on est passé sur scène pour faire un truc à 4, du coup avec Vika, Marine, Dash et moi. Et comme Dash était en Junko, elle nous tapait sur la tête ou quoi, et on devait m'ouvrir, et moi comme je mourais pas, je pleurais, enfin vraiment une qualité d'acteur. Et après, je crois qu'on est repassé sur scène, pas pour un concours cosplay, hein, parce que là c'était pas un concours, et ce que je vous parle non plus, mais c'était pour un petit truc, et je sais pas pourquoi, mais on dansait en arrière, je me rappelle, et après genre on était passé par duo devant, je sais plus c'était quoi, mais c'était marrant, je le sais, et je crois qu'il y a des vidéos dessus, enfin, il y a une vidéo sur YouTube du truc que je vous ai dit où on tapait sur la tête, et je crois que j'ai des photos de l'autre truc, mais j'arriverai pas à les retrouver, c'est sûr, parce que des fois, même quand je les cherche, je ne les trouve pas. Et ma wig de Maki, on est ressorti défoncé de cette convention, parce qu'après la Japan Expo et après la Manga où on a principalement fait du Just Dance, c'était compliqué pour cette wig assez longue. Bref, on va maintenant passer à la dernière convention en date que j'ai faite, qui date d'il y a déjà bien trop longtemps à mon goût, qui était la Geek Days Winter de 2019, donc encore une fois à Lille. Et c'était la première édition de ça, enfin on ne savait pas, et on s'attendait à ce que ce soit pareil que les Geek Days, tu vois. Sauf que c'était quand même moins bien. Genre ouais, il y avait moins de monde, il y avait même pas de Just Dance, enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était plus fade, genre, même la scène manga, limite c'était plus animé. Et j'étais en Sakura Haruno en tenue de Sasuke, voilà Sasuke, parce que j'adore Sakura, j'adore Sasuke, petit mélange. Ma wig était toujours pas faite de Sakura, enfin, j'étais vraiment pas très belle. Et je vais vous raconter une anecdote que j'ai déjà racontée, mais en gros, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait, enfin, des photographes en convention, je pensais que c'était tous, ils venaient te voir et peut-être que voilà. Et je passe devant un stand et il y a un mec qui vient voir qui me dit ah c'est Sakura, j'aime bien le personnage et tout. Et moi je lui dis ah c'est rare parce que d'habitude les gens ils la traitent de poupée, machin et tout, on parle vite fait. Et il dit ah ça te dit de faire des photos, moi je me dis oui je veux bien des photos belles pour moi Insta. Du coup j'en fais,
je savais pas trop quoi faire comme pause, hein. Au bout d'un moment, je lançais mon show week-end, j'étais là comme ça, je savais plus. Il me dit bon, tu veux qu'on regarde? Et du coup, je m'approche vers son ordinateur pour voir le rendu des photos, je vois aussi une grille de prix, je panique. Je me dis, je ne comptais pas payer, pour moi c'était gratuit, c'était cadeau, parce que, enfin, dans ma tête ça se faisait, et je sais que ça se fait, que des photographes prennent en photo des cosplayers, et que du coup c'est un peu un bon procédé, tu vois, le cosplayer met sur la page Insta pour faire de la pub aux photographes, enfin voilà. Mais là, que nenni, le mec voulait me faire payer, il n'avait pas dit, et du coup je me sentais grave bête. Bien évidemment, je ne pas payer, je me suis dit, oh, je vais réfléchir, je reviens vers vous. Je ne suis jamais revenue vers lui. Et dans cette même convention, comme je vous l'ai dit, m'a fait un photographe qui, genre, juste m'a pris en photo gratuitement, avec des belles photos, et voilà. Et pour finir, la dernière anecdote sur cette dernière convention, c'est un truc que je vous ai jamais dit, et que j'ai jamais dit à mes parents non plus. Je suis désolée. Et c'est bien évidemment quelque chose à ne pas reproduire, mais on était grave saoulés, je vais vous donner le contexte, mais sachez qu'il ne faut pas le refaire, et que je ne le referai pas si je réfléchis dans ma tête. En gros, Marine et moi, on voulait un sac surprise Love Live, parce que Love Live, c'est vraiment trop le sang, j'adore Nico, j'adore tout le monde, j'adore. Et les sacs surprises, c'était un petit peu, genre 15-20 € à peu près, et on voulait pas avoir des personnages qu'on aimait pas, ou des trucs qui étaient pas beaux, qui servaient à rien, etc. Du coup, à chaque fois, on voulait regarder genre juste fait dans le sac surprise, pour qu'on soit pas trop déçus, tu vois, quitte à payer autant qu'on ait des personnages bien, des trucs comme ça. Bon, il se trouve que personne ne voulait jamais nous laisser voir le sac surprise, sauf un mec, qui était très sympa, mais son sac surprise était pas intéressant, mais on l'a vachement remercié parce qu'on s'était pris déjà plein de refus. Et genre, on leur demandait et tout, mais ils voulaient pas, genre, ils étaient là en mode non, non, non. On arrive à un stand qu'on n'avait pas encore demandé, on lui demande, genre le mec j'essaie de communiquer avec lui en français, il comprend pas, j'essaie de communiquer en anglais, il m'ignore. Et c'est pas le mec, il est au téléphone, comme ça tranquille. Il parle, mais genre j'étais en mode, mais je te parle mec, essaie au moins de me comprendre avec des gestes, etc. Mais le mec s'en battait les couilles. On s'est dit, non mais toi mon coco. Du coup, élaborage de stratégie. On essaie de regarder discrètement dedans. Comme ça, là, on était genre ouh. Et on pense entreapercevoir Nico en coussin. Spoiler, c'est la vérité, j'ai mon coussin de Nico juste ici, il est magnifique. Alors c'est une housse de coussin, tu vois. Et on se dit, ah moi j'aime trop Nico, tout ça, c'est mon personnage préféré. On se dit de bien avoir d'autres trucs qui sont cool et des trucs que Marine pourra prendre, tu vois. En plus, c'est ça qu'il était beau aussi, on se chauffe. Et du coup, on avait déjà fait un petit stratagème pour un peu tirer le sac en dehors de tout le truc des sacs, hein, pour qu'on puisse regarder à l'intérieur malgré les scotch, etc. Et c'est pas, on fait le tour de la convention, machin, et je crois, je sais plus si c'est exactement ça, Dash, reprends-moi si je me trompe, mais je crois que t'avais volé un sac Hatsune Miku, je crois, où tu l'avais acheté, je ne sais pas si je te mets la faute sur toi ou quoi, et ou bien c'était Titi peut-être, je ne sais plus. En tout cas, dans mes souvenirs, je crois que Dash avait volé un sac Hatsune Miku. Un sac surprise, bien évidemment. Du coup, on s'est chauffé et on s'est dit, ce petit con de merde là qui nous a pas répondu et qui était au téléphone, on va lui prendre son sac. Du coup, on essaie d'élaborer, de faire genre, je regarde, de tirer un peu le sac vers nous, tu vois. Et du coup, on regardait les autres sacs, le mec ne calculait toujours pas, parce qu'en fait, il calculait personne. En fait, le mec, il était juste là pour être au téléphone avec des gens, mais pour pas essayer de comprendre les autres. Et je vous jure, j'ai honte de raconter ça parce que c'est vraiment pas bien, genre. C'est sur ma conscience, même si aujourd'hui genre j'ai des beaux posters et un beau coussin et des trucs comme ça pèse sur ma conscience. Et du coup, je fais genre, je regarde, en fait, j'étais chargée de distraire un petit peu, de faire genre, oh il se passe rien, Marine devait prendre le sac, et après on devait aller rejoindre Dash et Titi, pas très loin. Et du coup, je fais genre, ah, un sac Black Clover. C'était Black Clover déjà de 1, et c'était vraiment pas très naturel. Marine, qu'est-ce qu'elle fait? Paf, elle prend le sac Love Life et nous, on se dépêche de marcher ailleurs, tu vois, comme ça, tac tac tac. On rejoint Dash et Titi, on part ensuite s'asseoir quelque part, on débelle le sac surprise, c'est bien beau, c'était bien Nico. J'ai eu un poster de Nico, un poster de Honoka, des petites cartes de Nico et une de Maki. Et voilà. Je sais plus exactement ce que Marine a eu, mais je crois qu'elle a eu des genres de marque-page. Moi j'en ai un avec Nico et Maki, mais je pense qu'elle a dû en avoir aussi. Et je pense qu'elle a eu un poster avec tout le monde aussi, je crois. Enfin, je sais plus trop ce qu'elle a eu, mais en tout cas, le sac était pas mal. Mais est-ce qu'il valait vraiment 20 €? Non. Du coup, voilà. C'était bien, ne pas reproduire le vol des sacs surprises, mais il nous avait un peu saoulés. Et apparemment, c'était pas si compliqué que ça de le faire. Après, on était un peu stressés, genre on était en mode oh, faut pas qu'il nous voit, on va pas repasser devant. Mais après, on est finalement repassé devant pour sortir. Et on a vu qu'il avait remplacé le sac surprise. Genre vraiment osef quoi. Du coup, voilà, j'en suis pas fière, les enfants. Et c'est la première fois que je raconte ça. Enfin bref. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous me raconter vos anecdotes de convention dans les commentaires. S'il y en a assez, peut-être que j'en ferai une vidéo, hein, on ne sait pas. Et moi j'ai tellement hâte de partir en convention, vraiment, je n'attends que ça. Quand tu veux les conventions. En bref, je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, tout ça quoi. Peut-être qu'il y aura une vidéo bonus samedi, je ne sais pas. Bref, bisous.